Les portes ouvertes à l'école d'architecture. Bonjour et bienvenue à vous, futurs candidates et candidats en architecture. Je me présente, Pierre Côté, directeur du programme de baccalauréat en sciences de l'architecture à l'Université Laval. Je vais vous présenter une vue d'ensemble des études possibles à l'école d'architecture en mettant l'accent sur le cheminement au baccalauréat. Mais avant, laissez-moi vous donner quelques bonnes raisons, en fait, de choisir notre école pour vos études en architecture. La première, c'est la formation qu'on y donne, qui repose sur un équilibre entre ce qu'on appelle le design, soit la conception et la création, et l'autre partie qui est la science, soit l'observation, l'analyse et la validation des conceptions, en fait. Par son enseignement qui est étroitement lié au projet de recherche et d'expertise des professeurs, qui fournit un cadre unique pour l'apprentissage des savoirs, des connaissances, savoirs inédits en architecture. Pour ces collaborations enrichissantes mutuellement avec nos partenaires, que ce soit les villes, dont la ville de Québec, les communautés autochtones, les collectivités du Québec, du pays et même du monde. Pour sa mobilité étudiante, en fait, c'est un programme qui permet d'aller étudier à l'étranger pendant 1 ou 2 trimestres en 3e année. On a au-dessus de 30 protocoles avec des partenaires qui permettent en fait cette mobilité étudiante-là. Donc, nos programmes, on a le baccalauréat en sciences de l'architecture, la maîtrise professionnelle en architecture que je vais vous présenter avec plus de détails dans quelques minutes, la maîtrise en sciences de l'architecture, la maîtrise en design urbain, les maîtrises simultanées et enfin le doctorat. Le baccalauréat, c'est un programme contingenté de 95 places où l'admission se fait pour tous les DEC, en fait, sciences de la nature, sciences, lettres et arts, sciences informatiques et mathématiques, technologie de l'architecture, et pour tous les autres DEC, on demande les préalables mathématiques NYA, soit le calcul différentiel, NYC, l'algèbre linéaire, et un cours de physique mécanique, la mécanique classique NYA. Le seul critère est la cote R pour être admis. Et vous voyez ici les cotes qui ont été obtenues par le dernier admis avant la liste d'attente pour les années de 2016 à 2018 et après la liste d'attente pour les années 2019 et 2020. Ça vous donne un ordre de grandeur de la force des candidats qui sont admis à l'école d'architecture. Vous devez nous faire parvenir votre demande d'admission avant le 1er mars. Il y a une liste d'attente pour gérer ces admissions-là. Donc, le baccalauréat, c'est un programme de 3 ans, 96 crédits, 16 crédits par trimestre. Les 2 premières années exigent le temps plein et les cours sont obligatoires pour la grande majorité. La 3e année offre des cours optionnels qui vous permettent de vous fabriquer un profil un peu plus personnel. Il vous permet aussi de choisir différents profils éventuellement, soit le profil international, entrepreneurial ou celui de développement durable. Les formules pédagogiques qui sont utilisées sont celles de l'atelier de design architectural où l'on enseigne le projet d'architecture, vous apprenez à concevoir les projets, les cours magistraux et les laboratoires, qui sont les cours de théorie architecturale, et enfin, il y a des cours de formation hors programme qui portent sur les logiciels. Et parce qu'on a, dès la première année, dès le premier trimestre, en fait, un programme obligatoire d'ordinateur personnel, avec une trousse logicielle qui l'accompagne. Donc, ces 3 années de baccalauréat en architecture
viennent avec des exigences particulières qui se traduisent sous forme de règles. La première, c'est les compétences langagières. Vous devez atteindre une maîtrise d'une langue seconde et c'est une exigence de l'Université Laval. La deuxième, c'est que vous devez suivre au moins 5 ateliers parmi les 6 qui vont vous être offerts durant votre cheminement. Le troisième, c'est un cours supplémentaire en théorie et histoire. Quatrième règle, c'est un cours en diversité culturelle et perspective mondiale. Si vous choisissez éventuellement le profil international, vous serez dispensé de cette règle. Et enfin, la cinquième règle vous permet de vous fabriquer un cheminement personnalisé par une série de cours au choix dont vous voyez la liste ici actuellement. En ce qui concerne notre programme de maîtrise professionnelle, c'est le programme qui est agréé par le Conseil canadien de certification en architecture. C'est un programme de 45 crédits qui se suit habituellement sur 4 trimestres, avec 27 crédits de cours obligatoires, dont pensée constructive, pratique professionnelle, le projet complet, la préparation à l'essai-projet et l'essai-projet lui-même, qui est un cours de 9 crédits et qui vient couronner en fait la fin de vos études. Les exigences particulières pour ce programme sont des concentrations qui se traduisent par un atelier et un séminaire ou un cours théorique qui l'accompagnent. Et ces concentrations sont les suivantes: programmation et design, architecture et fabrication numérique, design urbain, habitat et culture, construction et design, ambiance physique et design et conservation et restauration. Il y a des possibilités de faire des maîtrises conjointes, comme une maîtrise en architecture combinée avec une maîtrise en sciences, c'est-à-dire une maîtrise avec mémoire, ce qui donne une possibilité de formation, dont de devenir consultant expert en architecture en prenant une maîtrise scientifique de 45 crédits, de devenir professionnel consultant, un chercheur et un futur membre de l'Ordre des architectes en prenant une maîtrise en architecture et une maîtrise en sciences de 72 crédits plutôt que des 90 crédits pour obtenir les 2 diplômes, et celui de doctorat qui vous permet de devenir professeur, chercheur. En conclusion, les cheminements possibles que nous offrons sont le baccalauréat en architecture pour devenir concepteur ou consultant en architecture, le baccalauréat et la maîtrise en architecture qui vous donnent accès au titre d'architecte, le baccalauréat, la maîtrise en architecture et la maîtrise en design urbain qui vous permet de devenir architecte et consultant en design urbain, baccalauréat, maîtrise en architecture et maîtrise en sciences de l'architecture qui vous permet d'être un architecte et un consultant spécialisé, et enfin celui du doctorat qui vous permet de devenir professeur, chercheur. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à venir même à l'école d'architecture, à téléphoner à notre secrétariat ou enfin en consultant notre site web, le site web de l'école d'architecture. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer.